Salut fidèles téléspectateurs, habitants de Kinshasa, de partout ailleurs, je vous salue. Alors, heureuse de vous avoir nombreux devant vos écrans en train de nous suivre et d'être toujours fidèles à notre magazine, à notre rendez-vous du magazine Percé. Alors, je ne vous dis pas plus, ce magazine est là pour vous informer, pour vous renseigner, nous recevons pour vous plusieurs personnalités, plusieurs personnes à qui nous partageons l'expérience et de qui nous parlons. Alors, je n'en dis pas plus, notre invité d'aujourd'hui et que je vais rejoindre tout à l'heure. Une fois de plus, merci fidèles téléspectateurs. Comme je viens de vous annoncer, le magazine Percé est là pour vous informer. Alors, je me retourne d'abord vers mon invité et qui j'ai dit bonjour monsieur Essi. Bonjour. Monsieur Soumayaka, comment allez-vous? Oui, ça va. Ça va très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour un tout début, nous voulons d'abord savoir si vous pouvez nous parler de votre personne. Qui êtes-vous? Bon, Qui étiez-vous? Qui étiez-vous et que faites-vous pour le moment? Oui, Soumayaka, il est congolais, né à Kinshasa, opérateur économique. Je suis dans le monde des affaires, ça fait plus de 10 ans. Et j'ai ma société qui est dans les services. Nous sommes basés à Kinshasa et nous avons des marchés ponctuels au niveau du Katanga aussi. Et ancien président provincial de la FEC Équateur, donc de l'ancienne province de l'Équateur, pendant 5 ans. Voilà, d'une manière générale, comment je pense. Nous entendons souvent parler des anciens d'eux. Les anciens d'eux. Enfin, on reconnaît qui est digne fils du pays. Vous êtes ancien d'où? J'ai étudié à Kinshasa, comme je venais de le dire tout à l'heure. Ancien de Lubio, ancien de Flamboyant, ancien de Pompinière, ancien de l'UPN, ancien de l'université BAD, ancien de Sheffield University. Voilà. Vous avez dit que vous avez été à la FEC? À la FEC Équateur, comme président provincial pendant 5 ans. Président provincial. Ouais. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Et pendant ces 5 ans, qu'est-ce que vous étiez? J'ai accompagné la politique économique de la province de l'Équateur, l'ancienne province de l'Équateur. Nous avons travaillé avec les autorités locales et nationales pour la redynamisation de l'économie au niveau de la province. Et nous avons accompagné les opérateurs économiques, nous avons encadré les opérateurs économiques. Nous avons participé aussi au lancement de la TVA et nous avons soutenu aussi les forestiers, membres de la FIB, membres de la FEC, notamment au niveau de plusieurs conflits qu'il y a eu au niveau provincial par rapport à l'exportation du bois. Et voilà, donc d'une manière générale, on a soutenu la politique économique de la province, l'ancienne province de l'Équateur. Vous avez été en dehors du pays pendant un temps. Oui. Et qu'est-ce qui vous a motivé à pouvoir retourner ici? Bon, vous savez, c'est toujours difficile de vivre à l'extérieur parce que compte tenu de plusieurs réalités. Et par rapport à ma vision en tant que Congolais, j'ai décidé de rentrer parce que non seulement je veux participer au développement de mon pays, parce que j'aime le Congo, je n'ai que le Congo, et je puis acquérir des expériences, une formation d'une manière générale au niveau de l'extérieur, et je voulais faire participer cette formation à mon pays. En quoi consiste votre participation? Notamment, comme je venais de le dire tout à l'heure, en tant que président provincial de la FEC, donc je fais participer la FEC Équateur aux différentes réunions au niveau de l'Angleterre, au niveau de ma ville Sheffield. J'ai pu faire des jumelages économiques avec les différents opérateurs économiques de la province de l'Équateur et j'ai pu soutenir, comme je venais de le dire tout à l'heure, l'économie de la province. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous devons se mettre ensemble pour la relance économique de notre pays parce que c'est sur base de l'apport des privés que nous pouvons développer beaucoup de choses. Et je pense, avec tout ce que nous avons comme potentiel, c'est important qu'on se mette au travail dès maintenant pour permettre à ce que notre économie soit forte et qu'on puisse aujourd'hui aller de l'avant pour l'évolution du Congo.
En tant qu'opérateur économique, quel est le secteur à pouvoir remonter ou relever premièrement dans notre pays pour que l'économie puisse atteindre les niveaux qu'il faut pour aller plus loin? Bon, moi je pense qu'aujourd'hui il faut au niveau de l'agriculture qu'on puisse mettre en action un accent particulier, parce que c'est important aujourd'hui de mettre les moyens pour qu'on puisse relancer l'agriculture. Comme vous le savez, au niveau de la province de l'Équateur, nous avons recensé plus de 30 000 hectares de plantations abandonnées et de différents produits agricoles, notamment les VA. Excusez-moi, si vous parlez de l'Équateur, il y a quand même des étendues aujourd'hui abandonnées. Oui, il y a plusieurs plantations. Par des anciens multinationaux et des Congolais, notamment par rapport à la guerre de la libération. Parce que depuis la organisation aujourd'hui, voilà, donc les personnes ont hérité, les personnes ont qui ont été octroyées par des Congolais. Donc l'État a octroyé aux Congolais qui ont été mal gérés et qui sont en faillite aujourd'hui. Donc moi je pense qu'il faut les relancer. Nous avons au niveau de l'Afrique à l'époque recensé plus de 30 000 hectares de différents produits agricoles abandonnés, donc l'IVA, le cacao, les courges, et je pense qu'aujourd'hui en mettant les moyens aujourd'hui en mettant les moyens, on pourra éventuellement relancer cela. Vous parlez de tout ça, mais nous voulons beaucoup plus du concret. Ouais, mais c'est le nous concret. Ne chantons pas dans la vie des citoyens congolais. Mais c'est le concret que je parle, parce que nous avons recensé, nous avons eu un projet avec la société Agrivel qui est basée à l'extérieur. Ces projets-là sont déjà réalisés. Ces projets étaient à l'étude, mais comme vous savez dans notre pays, quand on change de gouverneur, les projets tombent aussi, donc on a eu du mal à le relancer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait faire comme des Américains, au lieu toujours de parler comme, bien sûr, nous sommes un pays francophone. Moi j'ai une formation anglophone, je suis pragmatique. Tirer des choses en longueur, c'est-à-dire des papiers en papier, des projets en projet. Qu'est-ce qu'il y a de concret à faire? Mais le concret, c'est une volonté politique au niveau national. Quand au niveau national, il n'y a pas de volonté politique, il n'y a rien qui va marcher. Parce que quand nous ne soutenons pas l'économie de notre pays, quand nous ne mettons pas les moyens réels, comment pensez-vous soutenir l'économie en ayant des plans de relance agricole réels, de manière générale dans notre... J'ai dit que nous avons travaillé pendant 5 ans dans la province d'Équateur. Oui. Nous avons recensé les plantations abandonnées. Nous avons monté le projet Agrivel pour la relance, dont j'étais représentant résident en RDC, pour la relance de l'agriculture. Mais malheureusement, en changeant de gouverneur, en changeant des autorités, vous le savez, dans notre pays, tout le 2 septembre. C'est ça la difficulté. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui travailler sur base des individus. Nous devons travailler sur base de la nation. Et ça, c'est au niveau national qu'on doit donner l'impulsion. Et on ne le voit pas. Aujourd'hui, non seulement opérateur économique, vous êtes aussi en politique. Quel est votre projet à vous? Quel est votre projet? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que, par rapport à ma vision en tant que politique, je pense qu'il faut avoir un intérêt de la communauté. Parce que quand vous travaillez pour la communauté, quand vous travaillez pour la relance de votre pays, vous devez tenir compte de la réalité du terrain, notamment l'emploi. Vous savez, tous les jeunes qui sortent de l'université, il y a la rentrée académique qui vient il y a eu la rentrée bientôt, et vous avez vu déjà au niveau de la ville de Kinshasa, il y a des soucis au niveau de frais académiques. Okay. Comment voulez-vous, les parents qui sont mal rémunérés, les parents qui ont minimum 100 et 3 000 francs congolais, quand vous enlevez les frais de banque qui sont à 96 000 francs congolais, puissent aujourd'hui payer plus de $500 de frais d'université publique? Il y a un problème. Moi je me pose la question de savoir si réellement nos politiques réfléchissent sur ce souci-là, de bien rémunérer sa population, bien rémunérer les fonctionnaires de l'État. Parce que le problème, c'est celui-là. Aujourd'hui, si vous arrivez... à bien le faire, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, madame. Je vous laisse terminer. Aujourd'hui, en payant les 103 000, rien que le transport de l'agent qui travaille à la fonction publique,
mensuel ne lui permet pas à nourrir sa famille. Les calculs sont simples. Et vous, au niveau du pays, vous demandez à ce parent de payer plus de $500 de frais d'université. C'est pas normal, c'est qu'il y a une mauvaise politique salariale. Donc nous devons y remédier. Monsieur Sow, puisque vous parlez de cette politique salariale, nous avions vu des entreprises étrangères qui viennent s'installer ici avec déjà un plan salarial bien établi depuis leur pays, et en s'installant ici, il y a l'imposition. Donc ça veut dire qu'ils trouvent d'autres réalités sur place. Ils sont obligés de rabattre les salaires de leurs employés. Non, oui, mais parce que nos politiques ont peur de la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est qu'une société multinationale qui doit respecter les règles au niveau international de rémunération, en apportant cela au niveau de la RDC, s'ils veulent appliquer, ça va directement, comment dirais-je, démontrer que nous, nos dirigeants, payent mal. Ok? Et c'est par rapport à ça que nos politiques s'organisent à les convaincre de rabattre les salaires. C'est ce qui est anormal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on essaye de faire respecter au moins le midi au niveau de la République démocratique du Congo, ce qui est faisable et jouable, parce que nous voyons les immeubles qui sont construits, qui ne sont pas budgétisés, nous voyons aujourd'hui de l'argent qui sont dépensés inutilement, notamment par rapport à nos dirigeants qui roulent avec des véhicules, avec les escortes, ils n'ont pas besoin de cela. Ils utilisent mal ces carburants, cet argent du contribuable. Parce que cet argent, tant soit peu, multiplié par le nombre de véhicules qu'ils utilisent, multiplié par le nombre de personnes qui ont des escortes, peut servir à quelque chose dans notre pays. Voyez-vous, il faut qu'on puisse, à un moment donné, se remettre en question, voir en face, parce que quand vous êtes élu, quand vous êtes là, c'est pour travailler pour la communauté. Il faut à un moment donné se remettre en question pour dire que moi, je dois réellement trouver des solutions. Les solutions sont faisables, c'est du faisable. Les problèmes sont connus. Il faut juste un peu de volonté politique. Voyez-vous. Donc aujourd'hui, si cela n'est pas fait, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté. Mais oui, moi, au niveau de mon entreprise, on essaie de faire le maximum. On essaie de faire le maximum pour bien payer nos collaborateurs, pour bien payer les personnes qui travaillent avec nous. Mais la nation doit mettre les bases, doit respecter les règles. Vous ne pouvez pas diriger une nation par défi. Voyez-vous, aujourd'hui, nous avons les poubelles. Les personnes aujourd'hui qui sont infectées par ces odeurs, qui les prendra en charge? Les maladies qui peuvent être causées par rapport à cela. J'ai entendu le gouverneur de province s'excuser. Nous n'avons pas besoin des excuses. Nous avons besoin d'une réparation. Parce qu'il faut que des personnes aillent sur le terrain qui puissent recenser réellement qu'est-ce qu'il y a eu comme cause de maladie. Vous êtes aussi membre d'un parti politique et d'après votre projet à vous, votre projet de société, qu'est-ce que vous pouvez faire pour remédier à tout cela? Nous avons le livre bleu au niveau de la plateforme Ligue du Peuple. Donc c'est une plateforme qui regroupe plusieurs jeunes leaders et de différents partis politiques. Nous réfléchissons sur l'avancement de notre pays. Mais moi je pense qu'aujourd'hui ce qui est important, c'est l'intérêt de la population. C'est l'intérêt communautaire. On ne peut pas aujourd'hui admettre dans notre pays, à l'heure de la mondialisation, qu'on puisse avoir une médiocrité à un niveau qu'on ne peut plus accepter. On ne peut pas. Aujourd'hui, je parlais des poubelles. La ville dit que ce n'est pas son problème, c'est la primature. La primature dit que non, nous allons y remédier. Mais ce linge sale ne peut pas être lavé sur la place publique. Ce sont des choses qui doivent être faites automatiquement. Comme je peux donner l'exemple du feu rouge sur le boulevard. Aujourd'hui, quand le feu il est au rouge, tout le monde s'arrête. Quand le feu passe au vert, tout le monde avance. Quand le feu passe à orange, on dit attention, il y a le rouge qui arrive. C'est aussi simple que ça que nous devons gérer notre pays en respectant les règles, en essayant de travailler comme des professionnels. Ça fait mal quand on nous
interpelle par la population pour nous dire: monsieur, essayez de réfléchir, essayez de travailler pour l'intérêt de la communauté, essayez de dénoncer cela, essayez de partager cela, pour qu'on puisse permettre aujourd'hui à ce que cette population se retrouve. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui être victime des groupes de personnes. Aujourd'hui, quand vous regardez la télé au niveau de la RDC, qu'est-ce que nous avons? CENI, glissement, dialogue. Le pays ne s'arrête pas à cela. Au niveau de Ngalema, il y a des problèmes. Il y a l'insécurité à Delvaux, il y a un problème d'eau, il y a un problème d'électricité, il y a un problème de santé, il y a un problème de gratuité scolaire qui n'est pas respecté. Le pays ne s'arrête pas. Le dialogue, il doit être permanent. Nous avons vu en France aujourd'hui, quand il y a eu de soucis avec tout ce qu'il y a eu comme bombes et tout ça et tout, Sarkozy et Hollande se sont réunis pour dialoguer. Mais il n'y avait pas eu un blocage pendant 6 mois pour ne parler que de cela au niveau de la France. Donc aujourd'hui, le dialogue, il est important, mais le dialogue doit être permanent. Nous ne pouvons pas aujourd'hui régler les problèmes de la République au cas par cas. Nous devons régler le problème de la République. Je parle de moi parce que je fais partie de la population et je pense que ce que je dis est extrêmement important. Nous devons parler aujourd'hui de l'intérêt de la nation, pas les intérêts des personnes, pas les intérêts... Vous êtes conscient qu'il y a quasiment l'inexistence de la classe moyenne. Mais oui, mais la classe moyenne ne peut pas venir aujourd'hui parce que la dette intérieure, elle n'est pas payée. La dette intérieure, elle n'est pas payée. Nous voyons des immeubles qui sont poussent dans la ville de Kinshasa et partout dans notre République. Mais aujourd'hui, les meubles qu'ils utilisent, nous avons nos artisans au niveau de Delvaux, de jeunes qui utilisent le bois d'une manière générale, qui font des meubles magnifiques, très beaux. Vous voyez, même le week-end, il y a des blancs qui viennent l'acheter. Mais nous, aujourd'hui, dans notre pays, on est incapable de demander aux personnes qui gagnent les marchés, parce que ce sont les immeubles pour la nation, l'immeuble intelligent. Il est aussi beau, malgré qu'on a oublié de mettre les parkings souterrains aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Quand vous allez vers l'ancienne école Mawete, vous verrez que tous les véhicules débordent, il y a l'embouteillage maintenant, parce qu'ils ont oublié de mettre le parking intelligent dans l'immeuble intelligent. Ils devaient en principe demander à toutes ces personnes de commander les meubles en Chine, en Suisse, en Italie, de fournir les meubles. Ils ont du bois, ils ont la Formosia, le Wenge. Quand vous allez à l'hôpital Moncoli, vous verrez les bois qui sont là-bas. C'est des bois à Formosia, réalisés par les artisans congolais. Mais comment voulez-vous qu'on puisse avoir une classe moyenne si on ne donne pas des marchés aux Congolais, si on ne conditionne pas les marchés que entre guillemets, les sociétés étrangères gagnent en utilisant la main-d'œuvre et les produits congolais? Aujourd'hui, on prône consommons congolais. Il y a même une télé-réalité dans ce sens-là. Mais la réalité, elle est là. Vous avez la réalité, vous avez la réponse. C'est que nous n'avons pas des personnes qui réfléchissent pour, aujourd'hui, lancer réellement la classe moyenne. Quelle est votre réflexion aujourd'hui? Ma réflexion, c'est celle-là. Aujourd'hui, moi et Soumayaka, si j'étais à leur place, je ferais la même chose. Je ne ferais pas la même chose, je ferais cela. Je prendrai nos artisans au niveau de Delvaux, je leur donnerai ce marché pour toute la RDC. Et vous verrez ce boom économique que nous aurons. Parce que ces personnes prendront en charge leur famille, créeront de l'emploi. Parce que comme vous savez, le slogan 1000 emplois du Premier ministre, chaque année on aura 1000 emplois qui n'existent pas. Or nous avons des projets dans ce sens-là. Monsieur Esso, vous avez été à la FEC, vous êtes conscient, parce que vous avez été président de la FEC Équateur. Vous êtes conscient aujourd'hui de cet échec-là, d'avoir participé aussi à cet échec? Non, moi je n'ai pas participé à cet échec. Seul je ne Puisque peux vous pas. avez une partie de responsabilité. Seul je ne peux pas au niveau de la province, mais j'ai pu faire à 60% ce que je devais faire. Je relançais la Fédération des entreprises du Congo de la province de l'Équateur, qui était inexistante pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui encore, elle est morte. Aujourd'hui encore, elle est morte. Entre
vos mains. Aujourd'hui encore, elle est morte. Plusieurs entreprises de l'Équateur étaient entre vos mains en tant que oui, mais je les ai accompagnés, oui. Je les ai soutenus. Nous avons pu travailler. Et vous allez sur place, vous allez le constater. Mais la difficulté, c'est quoi? C'est que même au niveau provincial, il n'y a pas de politique. Vous ne pouvez pas aujourd'hui travailler sans les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques ne peuvent pas être votre vache à lait. Vous créez des taxes tous les jours. Chaque ministre qui vient a un projet de loi en poche pour une création des taxes. Voyez-vous? Nous attendons que vous, opérateurs économiques, fassiez aussi quelque chose pour pouvoir relever l'économie du pays. Vous ne pensez pas? On y travaille, on fait, mais je pense qu'il faut une impulsion et à travers les médias, à travers les échanges, nous pensons que nous pouvons inciter et permettre à ce que les personnes, les décideurs puissent faire quelque chose. Parce qu'en tant que aussi membre et décideur politique, vous êtes quand même choqué aussi de la misère que vit les Congolais, le peuple congolais ici. Mais quand nous n'avons pas de classe moyenne, c'est la misère totale. Moi, aujourd'hui, il y a une dame qui m'a écrit sur Parce qu'il n'y a que de haut ma page, non, il n'y a même pas de haut. Il n'y a que le bas. On s'enfonce. On s'enfonce. Vous savez, la situation aujourd'hui dans la ville de Kinshasa est catastrophique. Quand vous allez à Kamunganga, à Nanzela et à Singa, mais c'est grave. Les gens dorment à 17h comme au village, 18h. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Mais on est à Ozone. On est dans la ville de Kinshasa. Quand vous allez à Delvaux, il y a l'insécurité. Voyez-vous, quand vous allez à Ipen, on vend de l'eau à 50 $. Nous, ce que nous conseillons, moi, ce que je conseille à la population congolaise aujourd'hui, de réfléchir à qui aujourd'hui, demain, se confie, à qui donner son mandat, aux réelles personnes, réfléchir, pas au t-shirt, pas à la boisson. Voyez-vous, parce que c'est ça le résultat. C'est ça le résultat. Aujourd'hui, tous les députés de Ngaliema, ils sont où? Ils sont aujourd'hui préoccupés aux trois choses: Sony, glissement, dialogue. Le Congo ne peut pas s'arrêter pour ces trois mots. Le Congo a besoin de solutions. Le Congo doit avancer. Le Congo doit évoluer. L'émergence qu'on prône. Vous êtes aussi homme politique. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population congolaise pour le rassurer? Mais moi je pense que malheureusement nous n'avons que cette caméra, nous n'avons que ce micro à utiliser pour faire parler, faire la promotion, convaincre. Et je pense qu'il faut qu'ils choisissent une nouvelle génération des politiques, une nouvelle forme de recrutement, entre guillemets, de leurs candidats. Du concret. Du concret, la solution, les problèmes sont connus. Il faut juste un peu de volonté pour apporter la solution. Parce que le changement aujourd'hui qu'on a attendu, il n'arrive toujours pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être pragmatique. Ces changements-là, ouais. Comme j'ai dit avant, ces changements-là, nous voulons que ce soit vraiment du réel et du concret, comme vous l'avez dit. Ouais. Mais oui, mais moi, jusque-là, je me dis aujourd'hui, je me bats, je commence ma lutte, aujourd'hui, moi et Somayaka, pour essayer de soutenir qu'on puisse avoir, ne fût-ce que le Mboudi, ne fût-ce que le Mboudi. Parce que regarde tous ces jeunes qui vont travailler aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont? Imaginez aujourd'hui, on puisse avoir rien que le Mboudi, quel boom économique nous aurons. Aujourd'hui, il faut soutenir réellement les opérateurs économiques congolais, les artisans de Delvaux, leur donner tous les marchés publics, l'aménagement de tous les meubles, parce que ce sont des artisans. Faire leur promotion, consommons congolais, que ça ne soit pas un slogan, mais plutôt une réalité. Voilà, c'est ce que moi je vais apporter. Je vais militer pour qu'on puisse aujourd'hui avoir une réelle gratuité. Je vais militer pour qu'on puisse avoir aujourd'hui dans la ville de Kinshasa des structures d'accompagnement socio-économique communautaire. Donc ça veut dire une réelle prise en charge. Pas une prise en charge en demandant aux jeunes d'aller sur la rue. En demandant aux jeunes d'avoir une autonomie, en créant une micro-structure qui peut leur permettre
de se développer et financièrement avoir des suffisances. Voyez-vous, c'est de cela que moi je parle. C'est de cela que moi je veux apporter. Parce que notre futur, nous devons commencer à préparer ça dès maintenant. Parce que le futur, il est important. Le futur, votre futur. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, n'oublions pas que nous avons des enfants. Tous ces vieux qui sont aujourd'hui dans le pouvoir, ils vont partir. Ils partent petit à petit. Ils savent aujourd'hui qu'ils ne vont pas revenir. C'est pourquoi ils bloquent la machine. Le glissement qu'on parle, tout le monde a glissé depuis. Au niveau de Kinshasa, au niveau de l'Assemblée provinciale, ils ont glissé. Mais qui a démissionné? Qui en parle? Qui dit, monsieur, moi j'ai démissionné, j'ai glissé depuis, je démissionne? Non, personne. Parce qu'ils sont là pour l'intérêt personnel, pas pour les intérêts de la communauté. Les sénateurs, la même chose. Il n'y a aucun sénateur qui a démissionné. Pourquoi? Ils savent qu'ils ont glissé. Voyez-vous, on va dire que non, on va parler de cela au dialogue. Non, c'est pas qu'au dialogue qu'on peut parler de cela. C'est pas qu'au dialogue, on doit en parler maintenant. Vous devez démissionner, vous devez vous prendre en charge. Merci M. Mayaka, nous tendons pratiquement à la fin de notre magazine. Vous avez un message à la population congolaise, à toutes ces autorités. Vous êtes dans quelle partie? Je suis à la plateforme Ligue du Peuple. Oui. Ligue du Peuple. Ouais. Alors, puisque vous êtes un des membres de cette Ligue du Peuple, vous avez un message annoncé à la population congolaise en lingala, s'il vous plaît. Oui, nakomeka ko résumé makambo nyonso na otoloba awa na lingala lelo yali pasi mingi soki biso bato toponaki bazotravaille pour la communauté te parce que bayali wana mpona baintérêt ya communauté mpona intérêt na bango te eyali lelo pasi mingi komona ke baimmeuble ezobotama na ville ya Kinshasa bandeko na biso ya Delvaux ba menuisier ou ba linda Delvaux basala bakita kitoko ya Formosia bapesa bango ma marché okomona ba commander ba meuble na Chine na Dubaï na Japon mais biso to ali na centre artisanal mobimba na niveau Delvaux oyo ba autorité na biso bazotala tate po bapesa bango ata marché ya ebonga to moni basali immeuble intelligent bien sûr eza bien ba bosse mosala parking intelligent omoni embouteillage komi na mawete wana tina mulongo nyonso lelo ndeko na biso Delvaux pani bapesi bango marché ya kitité bapesa ba chinois ba développer classe moyenne ya Chine ya Italie ya Afrique du Sud. Il faut que bandeko na biso ba autorité batala pasi ya population toyebi ke yali difficile mais soki babandi kosala malembe oui mais ariyo soko encadré on sali politique ya kopesa bato wana marché na kati ya politique vous tenir compte de la critère réel, la qualité réelle. Il y a des baya à Formosia, à Tababeti c'était ma bête, quand on a baya on a basangé ça sans papier ou à Dubaï. Mais non. Ce qu'on les fait on a retard la bakiti sur le Delvaux basala kawana mais ça canon tout monde les coups dans son main mais on a pote. Donc il faut intérêt communautaire. Il faut que l'élo au niveau des villes à Kinshasa, Batika au poubelle bapesa ki 800 000 te au bapesa ki 1 million te au bakakola ki au ville au Kimbuta au premier ministre non mboka et ali na besoin de gestion ya malamu parce que lelo basolo wana ba dégâts causés na relever yango ba maladie est créé na ba mayo bimi pemeni wana donc le gouverneur a sengi pardon na population on sait pardon ndenge nini il faut y remédier il faut que futa bato wana ko dédommager bato nyonso bali pemeni nzinga wana lelo ba bloquer mboka na biso pona ba 3 mois wana seni dialogue glissement toyebi qu'il faut ba respecter la constitution toyebi nyonso wana ba première epele chômage ba salaire lelo poni ba futa mbudité pona nini lelo muto futa ma 103 000 francs au minimum à transport ya 500 francs so salaire ngo pour 26 jours et ça lié plus de 36 000 francs aussi frappe banque 93 000 francs à futa minerval à $500 à l'université mona nini voilà ma problème est connu il faut solution parce que bon on a un immeuble où il y a les budgétisés opérateur économique oui mais opérateur économique n'est pas biso ba congolais lelo ou qui koluka marché tout amolaka makasi pour ko ba marché on ça la une année au sali au marché même mundele roya lelo indien roya lelo ba se réunir ba indien ba spécier financement bango moko na taux d'intérêt muké na biso
politique d'encadrement et financement exalté au niveau de la Banque centrale. Parce que la Banque centrale, il faut garantir le remboursement. Voyez-vous. Donc, vous avez distrait dans l'intérêt personnel, dans le glissement, gouvernement de l'Union nationale. Non, intérêt à la population, le monde ne s'arrête pas dans 3 bilans corona. Nous devons avancer. Nous devons avancer et elle est importante. Parce que notre pays nous appartient à tous et nous devons aujourd'hui se retrouver, biso population. Quand la mine était pour le cabisso na cité Awa. Pardon? Nous devons participer aussi. Oui, on participe. On participe, nous devons participer. Quand la mine était pour le cabisso sous ça, oh non, c'est-à-dire, vous votez biso, ngaï moi nabino, singaya, oh ya fungwa. Non, ngana clair. Ngana clair. Donc, ce qui n'a monique est simité, n'a bien dit autres. Et on a mon équipe en Équateur en 5 ans. Parce que, pour ça, en Équateur, sur l'équipe présente fait qu'il y a l'élection. Il a été qu'il y a eu décidé, non. Et on a mon équipe. Situation, environnement, sociopolitique, province et Équateur, elle est clarté. D'abord, il faut se représenter. Parce que Nathalie n'a pas environnement et réalité. Pour moi, il y a le chaos et il y a Mandaka. Donc, c'est ça la réalité. Il faut tous avoir des dirigeants de l'eau. Où il y a des non, si va ça. L'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale va dire ça, Sénat va dire ça. Mais on n'a pas député de mon côté à démissionner. Que non, on a vraiment constitué le but que tu as la conformité à démissionner. Ni sénateur, ni député provincial pour l'intérêt personnel. Parce que si on a un intérêt communautaire, on peut démissionner. Pour ça, la pression pour que les choses, la Constitution soit respectée. Et, parce qu'il faut tout l'ingate. Respecter la Constitution. Ceux qui te respectent à côté et vous rattraper biso parce que tu peux résoudre le problème au cas par cas et aussi mater. Il faut toujours parler du futur, résoudre les problèmes d'une manière générale. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie, madame. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à M. Sou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Merci fidèles téléspectateurs, merci à mon équipe technique, merci à Roy Mbouyi, merci à l'équipe technique de CD Productions, merci à Yannick Ayeye, à Jancy Amir, merci à Kim Skimboulung, à tous les agents de Congo Télévision, merci à lui-même, M. Gabriel Chabani, merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous signale juste que ce magazine est socioculturel. Merci de votre attention, merci. Alors, je ne cesserai de remercier M. Ledia pour ce beau cadre de l'hôtel Pyramide sur Ngouma après Moufle. Merci à l'hôtel Ledia. Alors quant à moi, je vous dis au revoir. Nous allons nous revoir prochainement. Bye.